Chers amis chasseresses, chers amis chasseurs, cela fait maintenant 1 an que nous vivons dans ce contexte sanitaire contraignant, mais cependant nécessaire. Je souhaite tout d'abord avoir une pensée pour tous ceux qui ont été touchés, de près ou de loin, par cette pandémie. Durant cette année, vous avez été nombreux à engager des actions pour soutenir les soignants et les hôpitaux. Et je suis fier que la solidarité ait pu également s'exprimer au sein du monde cynégétique. Cette crise a également mis en lumière la nécessité du maintien de la chasse sur les territoires pour préserver l'équilibre agro-sylvo-cynégétique. Si nous pensons nous réjouir de cette prise de conscience d'État sur l'importance du rôle que jouent les chasseurs dans le fonctionnement des territoires ruraux, il m'est cependant insupportable qu'une ministre de l'écologie puisse imaginer créer une scission entre une chasse qui serait utile et une autre qui serait secondaire. Tout comme les commerces, il n'y a pas de chasseurs utiles ou inutiles. La chasse doit être considérée comme une et indivisible. Le contexte sanitaire nous a convaincus de rester stoïques face à cette terrible insulte faite au monde cynégétique. Mais vous pouvez avoir confiance en votre fédération pour ne pas tomber dans ce piège, qui n'a qu'un seul but, nous diviser pour nous affaiblir. En parallèle, il faut également nous battre sur tous les fronts. Celui de la communication devient essentiel, et la Fédération nationale des chasseurs y travaille activement et efficacement. Un document de plusieurs pages expliquant de manière simple et percutante ce qu'est la chasse a été envoyé à 650 000 élus français. Il est temps de renverser la table et d'aller à la conquête de l'image que l'on souhaite avoir. Les tribunaux deviennent également un terrain de bataille de plus en plus régulier et nous serons présents à chaque fois pour ne pas laisser seuls à la barre les escrocs de l'écologie. Vénerie sous terre du blaireau, piégeage du putois, chasse durant le confinement, régulation à tir des cormorans sont tous des dossiers actuellement en cours de jugement. Notre fédération, dès qu'elle le peut, agit en défense aux côtés du préfet pour faire valoir le bien fondé de ses décisions pour la gestion des territoires ruraux et la sécurité des habitants de Loire-Atlantique. Plus que jamais mobilisé, je suis au combat avec toute l'équipe fédérale pour porter fièrement une écologie de terrain et défendre cet art de vivre que nous appelons la chasse. Depuis 2 ans, nous avons étendu et simplifié au maximum les modalités de chasse et de régulation du sanglier afin de vous permettre d'agir pour faire baisser le montant des dégâts qui avait atteint la somme record de 650 000 € en 2019. Le montant de cette cotisation était de 1 € par hectare cette année, exceptionnellement ramené en urgence à 50 centimes par un effort financier de la fédération du fait de la situation sanitaire exceptionnelle. Pour la saison prochaine, le conseil d'administration propose de maintenir cette somme à 50 centimes pour les territoires au vu du contexte sanitaire et de prendre en charge sur les réserves fédérales le reste à financer. Sachez également qu'une réforme de financement des dégâts est actuellement en cours de négociation avec le ministère. Espérons qu'elle portera ses fruits, car les réserves fédérales, déjà amoindries, ne pourront pallier cette situation de manière durable. Je regrette profondément que pour la 2e année consécutive, nous n'allons pouvoir vivre ensemble ce moment majeur de la vie de votre fédération. Un système de vote à distance sera mis en place afin de permettre de vous exprimer démocratiquement sur les décisions statutaires de notre association. La particularité de la Loire-Atlantique est de faire appel à de nombreux bénévoles pour réaliser ces comptages nocturnes. Nous ne pouvions garantir à 100% le respect des gestes barrières et la désinfection totale des kits de phare
qui passe de main en main. J'ai donc pris la décision de ne vous faire courir aucun risque en annulant les comptages. Le conseil d'administration a donc décidé de renouveler à l'identique le plan de chasse-lièvre et augmenter les attributions chevreuil dans les mêmes proportions que les dernières années, là où cela semble justifié. Issue de la loi de réforme de la chasse en 2019, cette formation est obligatoire pour tous les chasseurs français et doit être réalisée dans les 10 ans qui viennent. Sans cette formation, il vous deviendra impossible en 2030 de valider votre permis. Pour suivre cette formation, vous aurez 2 possibilités. Soit attendre que la fédération vous convoque à une session de formation qui sera entièrement gratuite et qui durera une demi-journée, ou alors suivre un module de formation en ligne depuis votre domicile sur un ordinateur ou un smartphone. Cette deuxième possibilité sera ouverte avant cet été et vous serez libre de vous y inscrire de manière autonome, selon votre envie et vos disponibilités. La modernisation de la chasse passe par une nécessaire mutation de nos moyens de communication, de formation, de gestion et d'action. Le personnel fédéral y travaille activement et cette saison sera marquée par une dématérialisation d'une partie de nos services pour plus de simplicité et une plus grande réactivité. Comme pour toute évolution, des actions correctives pourront être nécessaires et nous les réaliserons dès qu'un besoin se fera ressentir. Cette évolution interne n'occulte pas notre vigilance totale pour des sujets prioritaires tels que la gestion des zones humides, la lutte contre la chasse-bashing et les violences aux chasseurs, le maintien des chasses traditionnelles et la valorisation du rôle du chasseur dans la gestion des espaces ruraux. La chasse d'aujourd'hui doit oser, persuader et porter fièrement ses valeurs en cette période troublée où des minorités actives manipulent l'opinion publique en faveur d'un monde utopiste. Les salariés, les administrateurs et moi-même sommes à votre service pour vous écouter et défendre au mieux l'intérêt général du monde cynégétique. Mais sachez que vous aussi, vous devez accompagner ce combat qui ne pourra être une réussite que si une mobilisation et une exemplarité générale se mettent en place. Je suis chasseur et fier de l'être. Portez-vous bien et prenez soin de vos proches.